Imaginez pouvoir regarder par-dessus l'épaule de Warren Buffett pendant qu'il passe ses ordres, ou savoir exactement ce que Michael Burry, celui qui a prédit la crise de 2008, achète en ce moment. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Je viens d'analyser les derniers rapports 13F du troisième trimestre de 2025 de 4 investisseurs légendaires, Warren Buffett, Bill Ackman, David Tepper et Michael Burry, et ce que j'ai découvert est complètement dingue. L'équipe de Buffett continue de vendre massivement Apple, leur action favorite depuis des années, et Bill Ackman réduit drastiquement sa position sur Google. David Tepper, quant à lui, parie gros sur la Chine, et Michael Burry a encore une fois complètement pivoté. Son portefeuille est maintenant rempli de paris agressifs à la baisse sur des géantes américaines de l'IA. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi ces mouvements maintenant? Et surtout, qu'est-ce que ça nous indique sur la direction des marchés? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer la tendance commune que j'ai identifiée sur leurs 4 portefeuilles. Avant qu'on commence, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si vous aimez notre travail. Plus de 70% d'entre vous ne sont pas abonnés, alors si vous voulez nous soutenir, prenez 2 secondes et abonnez-vous. Commençons par Berkshire Hathaway et son portefeuille de 267,3 milliards de dollars. Pour vous donner une idée, c'est plus que le PIB de la Finlande. Mais il faut savoir que Warren Buffett a pris sa retraite cette année, à 94 ans. Et depuis son départ, eh bien les choses ont beaucoup changé. Le fonds sous-performe historiquement et beaucoup d'investisseurs ont quitté le navire. Alors, coïncidence ou conséquence directe de son départ, difficile à dire, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Malgré tout, l'équipe qui a repris la gestion continue de faire des choix très intéressants ce trimestre. Apple reste la plus grosse position avec 60,6 milliards de dollars, soit 22,69% du portefeuille. Mais ils ont encore réduit de 14,92% la position ce dernier trimestre. C'est le troisième trimestre consécutif qu'ils vendent leurs actions Apple. Warren Buffett avait tellement d'argent investi dans Apple qu'il lui faudra presque 1 an pour vendre l'entièreté de sa position. Les montants sont tellement énormes que s'il veut vendre sans faire chuter le cours de l'action, il doit y aller petit à petit. Ils ont également réduit Bank of America de 6,15%, VeriSign de 32,36% et Davita de 4,84%. Et il faut pas oublier que les informations qu'on a aujourd'hui, ce sont les portefeuilles au 30 septembre 2025. Et quand on regarde les graphiques de ces 3 actions, eh bien on voit que Berkshire Hathaway a plutôt bien vendu, parce que depuis 2 mois, les actions ont bien baissé, surtout Davita et VeriSign. Mais attention, ils n'ont pas fait que vendre, ils ont aussi fait quelques achats très intéressants. Chubb, l'assureur américain, a vu sa position augmenter de 15,90%. C'est désormais 3,31% du portefeuille total de Berkshire Hathaway qui est investi dans cette entreprise. La position représente 8,8 milliards de dollars et c'est une position qu'il construit depuis plusieurs trimestres maintenant. Domino's Pizza a été renforcé de 13,22%, mais ça reste une petite position qui ne représente que 0,48% du portefeuille. SiriusXM a été augmenté de 4,20%, Labar Advertising de 2,79% et ils ont gardé leur position sur Poolcorp et Lenor des paris sur l'immobilier et les piscines américaines dont on a parlé dans ma dernière vidéo du 2e trimestre. Mais le mouvement le plus intéressant, c'est l'achat de Alphabet, la maison mère de Google. Vous avez bien entendu, Berkshire a acheté Google pour la première fois ce trimestre. L'action représente maintenant 1,62% du portefeuille, soit 4,3 milliards de dollars. Le message est assez clair, ils prennent des profits sur Apple qui a explosé, accumulent du cash et se positionnent sur des valeurs moins chères comme Google qui trade à des multiples de valorisation beaucoup plus raisonnables. Le cash de Berkshire était déjà à 189 milliards au 2e trimestre et avec toutes ces ventes massives sur Apple et Bank of America, on doit approcher les 200 milliards maintenant. Le problème de Berkshire, c'est qu'aujourd'hui ils sont tellement gros qu'ils peuvent pas investir dans n'importe quelle entreprise. Pour prendre des positions qui représentent au moins 5% de leur portefeuille, ils sont obligés de se positionner sur des entreprises du top 100 américain. 5% du portefeuille de BRK, ça représente plus de 10 milliards de dollars aujourd'hui. Donc si l'entreprise a une capitalisation inférieure à 100 milliards, ça représente déjà plus de 10% de l'entreprise, ce qui augmente beaucoup leur risque. Berkshire Hathaway est dans une situation très compliquée, ils sont obligés d'attendre des cracks de marché pour saisir des opportunités et investir leur liquidité. Passons maintenant à Bill Ackman et son fonds Pershing Square Management qui compte 14,6 milliards de dollars sous gestion. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Ackman est celui qui a transformé 27 millions de dollars en 2,6 milliards de dollars pendant le Covid en pariant contre les marchés. Bill Ackman est l'un des plus grands investisseurs de notre époque et c'est pour ça que j'aime tout particulièrement regarder de près les changements sur son portefeuille. Son style d'investissement est unique, il reste ultra concentré avec seulement 11 positions pour maximiser ses rendements. Donc quand il gagne gros. Ce trimestre, Ackman a été plutôt stable, il a fait très peu de changements. Sa plus grosse position, c'est toujours Uber à 20,25% du portefeuille, soit près de 3 milliards de dollars. Il a légèrement réduit sa position de 0,10%, mais c'est anecdotique. Brookfield Corp arrive en 2e position avec 19,21% de son portefeuille, il a légèrement réduit sa position de 0,34% ce trimestre. Brookfield est une société d'investissement qui a apporté un rendement moyen de près de 20% par an ces 20 dernières années. Brookfield investit dans les infrastructures cloud et IA et aussi dans l'énergie
nucléaire indispensable au fonctionnement des data centers. Acheter des actions BM, ça permet à Bill de s'exposer à l'IA via les infrastructures que construit l'entreprise. Le mouvement le plus intéressant de Bill ce trimestre concerne Alphabet. Après avoir renforcé massivement sa position le trimestre dernier de plus de 20%, il a maintenant réduit de 9,68% sa position ce trimestre. Il prend clairement des profits après la hausse fulgurante de l'action entre le deuxième trimestre et le troisième trimestre. Sa position Google représente maintenant 8,04% de son portefeuille. Il détient aussi la classe C de Alphabet à 10,52%. Donc au total, Google reste une grosse position de Bill Ackman, même s'il prend des profits après avoir fait plus de 25% de rendement en moins d'un an. Restaurant Brand International représente 10,04% de son portefeuille avec une légère réduction de 0,37% ce trimestre. C'est son investissement historique, il siège au conseil d'administration de l'entreprise et Restaurant Brand, c'est la société qui possède Burger King, Tim Hortons et j'ai oublié. Ensuite, il a Amazon à 8,73%, Chipotle à 5,77% et Hilton à 5,37%. Ackman mise clairement sur la consommation, les voyages et l'immobilier commercial. Ce qui est fascinant avec Ackman, c'est sa discipline. Il ne change pas de stratégie tous les trimestres. Quand il a une grosse conviction, il la garde et il ajuste simplement les tailles de position. Maintenant, parlons de David Tepper et son fonds Appaloosa Management qui compte 7,4 milliards de dollars sous gestion. David Tepper, c'est l'un des hedge fund managers les plus performants de l'histoire. Il a fait fortune en achetant des actifs en détresse pendant la crise financière de 2008. Ce trimestre, Tepper fait quelque chose de vraiment très intéressant. Il parie très fort sur la Chine alors que beaucoup de grands investisseurs fuient la Chine après la forte hausse de cette dernière année. Sa plus grosse position reste Alibaba à 14,84% de son portefeuille. Notons qu'il a réduit de 8,79% cette position ce trimestre. Il prend un peu de profit après avoir beaucoup gagné. Reprenons avec le portefeuille de David. Il a augmenté sa position de 59,71% sur JD ce trimestre. JD représente maintenant 3,49% de son portefeuille global. Il a aussi renforcé Pinduoduo de 16,76% qui est le concurrent encore plus low cost de Alibaba. La vision de David Tepper est plutôt claire. Il pense que les valeurs tech chinoises sont sous-valorisées, donc il continue à accumuler. Sur ces valeurs américaines, il a aussi fait des mouvements très intéressants. Il a acheté AMD pour 2,06% de son portefeuille, il est rentré sur l'action au moment où elle était à ses plus bas. Et depuis, l'action a énormément progressé, même de plus de 50%, donc ça m'étonnerait pas qu'il ait déjà pris des profits. Il a aussi renforcé Fiserv de 24,47%. Fiserv, c'est une entreprise de services financiers et de paiement. Aujourd'hui, cette position représente 7,60% de son portefeuille. C'est donc une conviction forte pour David Tepper. Mais il a aussi massivement vendu un grand nombre de ses positions sur les géants de la tech américaine. Il a réduit Microsoft de 3,26%, Google de 3,50%, Meta de 7,05%, Amazon de 7,41% et Uber de 13,97%. Il a pris des profits sur tous les géants de la tech américaine qui ont beaucoup délivré cette année et ont vu leur valorisation atteindre des sommets. Ce trimestre, David Tepper a décidé de prendre des profits sur ces géants américains de la tech qui lui ont déjà beaucoup rapporté et de réallouer le capital dans des géants chinois et des paris très précis sur l'IA et la fintech. Maintenant, parlons de Michael Burry et son fonds Sion Asset Management. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Michael Burry, c'est l'investisseur qui a prédit et profité de la crise des subprimes en 2008. Son histoire a inspiré le film The Big Short. Pendant la crise de 2008, il a transformé 600 millions de dollars en 2,6 milliards de dollars en pariant contre le marché immobilier. Et encore une fois ce trimestre, Michael Burry change radicalement de stratégie et prend de gros paris. Au trimestre dernier, Michael Burry avait 6 positions longues, donc il était exposé à la hausse sur les marchés. Ce trimestre, il a pivoté complètement, il a liquidé toutes ses positions longues et son portefeuille est maintenant dominé par des puts, donc des options de vente. Les puts, ce sont des outils qui permettent de parier à la baisse sur les marchés tout en limitant les pertes. C'est un outil super utile pour prendre de grosses positions. Sa plus grosse position, c'est un put sur Palantir qui représente 66% de son portefeuille. Oui, vous avez bien entendu, plus de 66% de son portefeuille est un pari à la baisse contre Palantir. Il a aussi un gros put sur Nvidia qui représente 13,51% de son portefeuille. Il a un put sur Safe qui représente 11,07%. Safe, c'est une entreprise fintech qui a vu son action exploser ces derniers mois. Sa seule position call, donc un pari à la hausse, c'est sur Halliburton qui représente 4,45% de son portefeuille. Halliburton, c'est une entreprise pétrolière et de services énergétiques. Michael Burry est passé de haussier à complètement baissier sur des valeurs très précises. Il faut noter que Michael Burry ne parie pas contre le marché, il parie contre des entreprises précises qu'il estime être survalorisées. Si vous voulez plus de détails sur pourquoi Michael Burry a décidé de parier contre Palantir et Nvidia, je vous invite à aller voir cette vidéo. Ce qu'il fait aujourd'hui, c'est exactement le genre de pari contrarien qui a fait sa réputation, et on verra dans quelques mois s'il aura encore eu raison ou non. Maintenant, essayons de comprendre ce que ces mouvements des plus grands investisseurs nous disent. Premièrement, Berkshire Hathaway continue d'accumuler du cash à un niveau record, donc soit il manque de conviction, soit il se prépare à des opportunités sur le marché, donc un crash. Ensuite, on voit qu'ils vendent tous les big tech à des valorisations ultra élevées. Berkshire réduit Apple massivement, Ackman prend des profits sur Google, et Tepper vend Microsoft, Meta et Amazon. Les plus grands investisseurs prennent des profits sur les géants de la tech parce qu'ils voient que les valorisations sont à des niveaux extrêmement élevés et que le potentiel de gain depuis
depuis le prix actuel est très faible. C'est ce que j'arrête pas de vous répéter depuis des mois. Au prix actuel, ces entreprises ne sont plus des opportunités d'investissement parce que vous payez trop cher pour la valeur qu'elles représentent. Et enfin, on voit Michael Burry faire un pari à la baisse sur des boîtes exceptionnelles comme Palantir et Nvidia, ce qui montre encore une fois qu'il pense que les niveaux de valorisation actuels ne sont pas tenables à long terme. La tendance commune, c'est la prudence. Berkshire Hathaway atteint un niveau de cash record, on voit des prises de profit généralisées et même un pari à la baisse de Michael Burry. Avec des valorisations records sur les marchés, ces investisseurs prennent leurs profits et se positionnent de manière beaucoup plus défensive. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement? Eh bien d'abord la concentration intelligente. Regardez Ackman avec seulement 11 positions, Burry avec son portefeuille ultra concentré. Ils ne dispersent pas leur capital sur 50 actions, ils se concentrent sur leurs meilleures idées où ils ont de vraies convictions. Ensuite, la flexibilité. Burry n'hésite pas à changer complètement de stratégie quand les conditions de marché évoluent. Dans un marché aux valorisations très élevées, garder des liquidités pour saisir les opportunités futures n'est pas une mauvaise stratégie. Et enfin, le courage d'aller à contre-courant. Tepper achète la Chine quand tout le monde vend, Michael Burry parie contre l'IA quand tout le monde achète. Ces investisseurs n'ont pas peur d'aller à contre-courant de la masse. Personnellement, ce que je retiens, c'est qu'on est probablement dans une phase de marché où la prudence est cruciale. Les valorisations sont ultra élevées, les signaux bearish se multiplient et c'est le moment d'être patient et sélectif. Voilà ce que font les plus grands investisseurs au monde en ce moment. Chacun a sa propre approche, mais la majorité partage cette prudence face aux valorisations qui sont très élevées. Si vous voulez passer au niveau supérieur dans vos investissements, cliquez sur le premier lien dans la description pour apprendre une méthode d'investissement basée sur les concepts des plus grands investisseurs. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du marché aujourd'hui et ce que vous faites avec votre portefeuille, ça m'intéresse vraiment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo, ciao.